Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc on se retrouve pour le film La proie du diable. Donc en fait c'est un film d'horreur, un peu thriller psychologique, un peu paranormal, même si ça se base sur une vérité qui est sur la religion, puisque là c'est un film sur la Bible, évidemment, surnaturel, paranormal, et ça se base sur une réalité, puisque là c'est plus sur l'exorcisme, sur voilà, la religion biblique, bien évidemment. Donc en fait c'est un film américain. Et avant d'aller voir ce film, je m'attendais pas spécialement à grand chose, puisque voilà, c'est un film d'horreur, de plus basique, et la bande-annonce voilà, donnait un peu envie, parce que c'était un peu la connexion avec le diable, et voilà, le diable il te connaît pas, on sait pas trop ce que ça veut dire, et donc du coup, ouais, c'est un peu un film original, puis c'est du Lionsgate, donc du coup, ouais, ils ont fait un peu Hunger Games, même les Rambo, et même je sais plus quoi comme d'autres films, ils ont fait des films très connus, je crois que les Saw, ouais, ils ont fait les Saw. Donc je dis ouais ça peut être un film pas mal et j'avais un peu peur que ce soit un peu un film un peu classique, hein, qui fait peur etc. qu'on peut voir dans beaucoup de films. J'ai eu la chance d'aller le voir puisque maintenant j'ai beaucoup aimé parce que quand le film est sorti, il est sorti on est qu'en novembre, ouais, donc fin octobre. Donc du coup j'ai pas eu le temps de le voir et là l'occasion était que j'ai pu le voir et j'étais très content et j'avoue que j'ai bien aimé ce film. Donc voilà, donc là c'était tout pour les petites présentations. Donc là maintenant on va se retrouver pour la première partie où je résume le film. À tout. Du coup là on se retrouve pour la partie où je résume le film. Donc en soi c'est quoi le film? En fait ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne qui malheureusement vit un peu une situation compliquée puisqu'elle a une mère un peu dominatrice. Du coup, voilà, le film se déroule sur sa jeunesse. On fait un bond en avant, puisque ce qu'elle a vécu dans le passé, elle le raconte à une femme couvente. Puisqu'en fait, elle est religieuse, donc du coup, elle travaille dans un couvent. Et ce qui s'est passé, c'est que là où elle travaille, ça se base à Rome. Puisque comme ça se base sur l'exorcisme, voilà, on expliquait un peu l'histoire en 1823, puis en 2018, et on expliquait qu'il y a des cas d'exorcisme. Et là, pourquoi elle travaille dans ce bâtiment-là? C'est parce qu'elle a des doutes comme quoi sa mère peut être possédée, etc. Parce que des fois, elle est schizophrène, elle a des gestes un peu bizarres, et donc du coup, elle explique ça à la directrice. Donc, elle est, comment dire, dans le couvent, sauf que dans ce couvent-là, il y a deux étapes. Il y a les femmes qui, elles, travaillent juste dans la prière, dans le ménage, ou un peu comme un couvent, mais là, comme c'est dans un Vatican un peu spécial, là, c'est plus voilà, plus la vie sociale, la vie culturelle. Donc là, c'est plus la vie quotidienne. C'est comme si tu vas prendre un déjeuner et que tu rencontres quelqu'un dans un restaurant, par exemple. Donc c'est un peu ça. Par contre, l'autre partie qui est l'exorcisme, là c'est conseillé, c'est plus pour les hommes, puisque là c'était une pratique plus masculine et justement c'était un peu interdit aux femmes. Parce que voilà, c'est plus réservé aux hommes, puisque les femmes doivent être réservées, pures, etc. Enfin, tout le tralala, etc., etc. Comme si on n'en avait jamais assez, genre de discours moraliste de merde. Mais bon, et donc du coup, voilà, c'est un peu confronté à ça. Donc la fille, elle se dit, soit est-ce que je reste dans ma lignée de femmes couvantes comme toutes les femmes, ou soit est-ce que voilà, je vais défier les règles de l'église et je vais me convertir dans l'exorcisme. Donc voilà. Et puis après, ce qui se passe avec comme justement elle traite les patients, effectivement, comment dire, qui ont eu qui en sont possédés, bah, du coup, voilà, elle entretient un peu une relation, et ce film se base là-dessus. Est-ce que la fameuse Anne, hein, celle qui a, comment dire, eu un traumatisme dans le passé avec sa mère, est-ce qu'elle n'aurait pas une connexion avec le diable? On ne sait pas, parce que, voilà, elle va, je vois la posséder, les possédés sont possédés, donc ils sont pas très bien avec elle, alors que les autres femmes, ça se passe bien. Bon, bref. Donc voilà, c'est ça le pitch du film, etc. Donc elle essaie de s'en sortir. Donc là, dans la deuxième partie, là je vais décrire le film, donc comment je pense, etc. Donc il risque d'y avoir du spoil, bien évidemment. Donc on se retrouve pour la partie no spoil du coup. Donc là maintenant on se retrouve pour la partie spoil, où voilà, comme je dis, j'explique un peu plus le film, de ce que je pense, de mes ressentis. Et bon, si vous avez vu ce film là, vous pouvez voir la critique bien évidemment. Si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes là, bah, soyez bienvenus. Mais sachez que c'est un peu dommage parce que vous passez devant un très bon film que je vous conseille, puisque je n'en dis pas plus, mais c'est important de voir ce film. Alors justement, je vous dis que c'est important, pourquoi? Parce qu'à la fin du film, bah, ils annoncent un peu une suite. Et donc à mon avis, il y aura la proie du diable 2, 3 et 4, où justement, quand la fille, après tout ce qu'elle a vécu, parce que je pense que le film, c'est mieux de ne pas raconter, de le vivre, parce que comme il y aurait une trilogie, mieux vaut le vivre.
Donc je préfère raconter un peu la fin, où justement après tout ce qu'elle a enchaîné, toutes ces histoires de paranormal, tout ça, bah, au final elle est accédée au poste d'exorciste, et donc du coup elle va être envoyée au Vatican pour pouvoir aider, conseiller les gens dans l'exorcisme, et à la fin on montre qu'il y aura une suite, donc une probable suite, et donc du coup ça peut être intéressant. Donc c'est juste le topo. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah, moi je trouve que ce film était très bien. C'est rafraîchissant, ça, comme on dit, ça change de plein d'autres films qu'on peut voir du genre un peu paranormal. Je trouve que ce film a une très belle ambiance, surtout que c'est très pesant mais pas trop. C'est pris au sérieux mais pas trop. Et puis je trouve que c'est très très bien, on raconte une histoire, on est vraiment dans le film et on suit les personnages, on s'attache beaucoup à l'environnement et je trouve que c'est très très bien. Pour ça c'est nickel. Alors ce qui dérange un peu et ce qui est un peu nanardisant, c'est les prénoms des gens parce qu'en fait, la Anne, justement, va être en contact avec une fille qui s'appelle Nathalie. Et moi, ça me fait rire Nathalie, pourquoi? Parce que bah, ça me fait penser à des filles cassos, genre Énergie douce, la Nathalie qui frappe ses parents. Moi, ça me fait rire dans un film comme Nathalie, enfin c'est marrant. Et à chaque fois que la Anne rencontre Nathalie et qu'elle dit Nathalie, bah moi ça me filme de rire, donc c'est drôle quoi. Et justement pour revenir à cette Nathalie-là, on apprend bah, que cette fille-là a un lien très direct avec le démon et en même temps avec le lien avec la femme en question, la femme couvente qui est Anne. Et justement, ils ont un lien très 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 proche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, quand ils se comprennent pourquoi ils sont proches, bah voilà, il y a comme une mixité, comme une proximité, etc. Donc c'est très drôle. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce film-là, je vais peut-être pas trop décrire plus parce que, comment dire, j'ai envie de vous garder la surprise pour le film parce qu'à mon avis, il vaut d'être vu que d'être décrit effectivement. Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y a deux, trois passages très drôles, quand, par exemple, des références. Par exemple, il y avait un amphithéâtre où Anne assistait à un cours de façon cachée sur l'exorcisme, et en fait, il y avait une personne dans l'amphi qui ressemblait trop à Kemar, donc c'est ça qui m'a fait rire. Alors je sais pas s'il était là, mais ça il m'a ressemblé trop à lui. Si vous avez vu le film, il y a un mec avec des lunettes, avec un peu de barbe, je pense à lui. Ensuite, quoi d'autre? Oui, en fait, quand les deux prêtres rentrent dans la pièce où il y a Nathalie, parce qu'au début, la petite fille était dans une pièce plus basique, mais comme il y a des histoires de possession qui arrivaient plus longtemps, etc., elle a été déplacée dans une autre salle plus sombre. Puis après, à la fin du film, elle est carrément dans une autre salle encore plus sombre, dans les catacombes des catacombes. Enfin, c'était marrant et schmilblick. Et à un moment, quand ils étaient allés avec les prêtres pour aller l'exorciser, et que la fameuse Anne a été autorisée à faire ça parce qu'elle a un lien avec les démons, parce que chaque fois qu'elle touche un patient, il y a un démon qui sort, donc c'est marrant. Et donc, du coup, elle va voir cette Nathalie-là, et ce qui se passe, c'est qu'avant de rentrer, elles sont dans une cage métallique, t'as deux prêtres qui rentrent, qui font le jeu du voilà, vite, Dieu sauve-nous. Et je me dis, bah tiens, ça me fait penser un peu à SCP Containment Bridge, parce que dans le jeu, bah, au début du film, enfin, au début du jeu, bah, oui, il y avait un film, mais c'était une rumeur, puis c'est plus un fan film qui reprenait juste le début du jeu. Et ben ce qui était drôle, c'est que quand tu rentrais dans la cage, il y avait trois prisonniers qui étaient là, et qui avaient SCP-173, hein, je crois, ou 133, je sais plus. Et qu'en gros, il faut être trois, et s'il y a un qui est clean, bah, il faut que les deux autres ouvrent leurs yeux, parce que si tout le monde clean, le SCP leur tranche la gorge. Donc ça m'a fait marrer, cet espace-là, c'était très drôle. Ensuite, quoi d'autre? Bah, la gamine Nathalie, quand à chaque fois elle est possédée et qu'elle est comme ça avec son visage, t'as l'impression que c'est un peu l'exorcisme dans le film où elle vient cracher la gueule, donc ça c'est marrant. Puis au niveau des voix qui ondulent, ça c'était très drôle. Alors à mon ça c'était bien foutu, c'était ça aussi montré dans l'image du film où elle va rentrer, c'est au niveau des cheveux, puisque la fameuse Nathalie, ça me fait rire, et bah ce qui se passe c'est qu'à un moment, il y a ses cheveux qui rentrent dans sa bouche, et pour qu'elle se suicide, parce que à un moment les prêtres arrivent à exorciser le démon, mais le démon veut pas se faire exorciser. Et ben ce passage-là, ça me fait trop penser à Junji Ito, puisque c'est un de mes mangaka qui est pour moi est un des meilleurs mangaka dans l'horreur, c'est vraiment le coup de cœur pour moi, et son patte artistique est très glauque, je vous l'accorde, même Farod l'avait dit aussi, mais voilà, je vous conseille d'aller le voir si vous voulez regarder. Bien sûr, ça me fait penser à Uzumaki, ou alors je crois que c'était dans Tomie, voilà, cette attaque où tu as des cheveux qui arrivent, qui sortent, tout ça, qui dégagent, qui ondulent, ça c'est dans Uzumaki, qui frappent, ou alors l'autre histoire avec les cheveux où ça étrangle, tout ça, il y avait quelqu'un qui trouvait une pellicule dorée, et puis voilà, ça y va quoi. Donc voilà, je trouve que, ouais, je sais pas si c'est une réponse avec Junji Ito, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Ensuite, quoi d'autre? Je crois que j'ai un peu raconté tout le film parce que là, je fais tout
tout le travail dans la tête ou tout le chemin. Et en fait, il n'y a pas grand chose à dire puisque le film se vit, et ça c'est original. C'est un film où on n'est plus dans l'ambiance. C'est un film d'ambiance, donc c'est mieux de le vivre que de le décrire. Mieux vaut l'avoir vu que le décrire. Il y a des films comme ça, comme World of Warcraft, où c'est compliqué d'expliquer le film parce que là c'est très tiré, très historique, et puis c'est plus tiré par les cheveux. Voilà, il faut mieux connaître le jeu pour. Allez, si on veut être dans la mythologie, un peu comme dans Les Seigneurs des Anneaux. Mais c'est vrai que World of Warcraft, c'est dommage qu'il n'y ait pas un 2. J'ai trop bien aimé le commencement en 2015, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup kiffé. Et bon, pour revenir à ça, c'est plus des films où on a plus envie de le raconter, pas le raconter, mais de le vivre. Voilà, mais sinon après, en fonction des thèmes abordés, comme le paranormal, les cas de possession, les poltergeists, moi j'y crois. J'avoue que l'approche acabit, pour moi, c'est pas trop mon délire, parce que je suis pas très religion, mais il y a des choses que tu vois dans les cas de possession, tout ça, tu dis wow, et c'est drôle que tu vois toujours dans la Bible et pas dans les autres religions. Alors je sais qu'il y a le shaitan, les religions plus arabes, tout ça, même les bouddhas, hein, je crois qu'il y a des films comme ça, mais c'est moins représentatif. Par contre, dans la Bible, il y a des trucs hardcore. Wow, et tu dis, ah ouais, c'est chaud la Bible, hein, quand même. Donc c'est marrant qu'il y ait des trucs comme ça qui existent. Mais moi, je crois que les fantômes en soi, comme on peut les représenter, pour moi, je n'y crois pas. Mais les esprits, les possessions, les objets qui se déplacent, pour moi, je pense que ça existe, hein, j'y crois à fond. Parce que si tu te retrouves dans une cave et que tu entends des voix, soit c'est ta tête qui travaille, soit c'est des gens qui te parlent, des clochards, bon, à mon avis, t'es pas bien. Donc, dans tous les cas, t'as envie de partir. Mais dans ce cas-là, je trouve que c'est bien foutu, comme un peu film animé avec les GZX, tout ça, ou les Antox, hein, des fois il a fait des lives là-dessus, j'aime beaucoup. Mais bon, en tout cas, moi j'adore ça, les chargeurs de fantômes aussi, donc c'est pour ça que je suis friand de ce genre de contenu. Mais voilà, mais j'avoue que par contre, le point négatif, c'est que dans les films d'horreur, ils ont tendance un peu à tirer en longueur les cas de possession, puisqu'à mon avis, je pense que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la réalité, à mon avis, c'est plus édulcoré, c'est plus, voilà, quand tu vois le cas d'Emily Rose, voilà, c'est hardcore. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui est représenté. Par exemple, dans les films, tu vas voir plutôt des mains qui tombent, comme dans la famille Adams, c'est marrant. Et voilà, mais bon, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'approche de Anne, comment elle touche l'exorcisme, comment elle va vers les gens, et qu'elle va juste aller vers les gens en tant que porteur de lumière, dans le sens, elle vient être amie, alors que les autres sont tous dans la Bible, il faut Jésus, Jésus, il faut les aider, alors qu'elle sont en mode, oui, t'inquiète, je suis là, écoute-moi, tout ça. Et c'est marrant parce que je me dis, l'approche qu'elle a avec les gens, t'as l'impression que, tu vois, il y a l'église pour les gens qui ont fait des choses atroces, et puis après, Anne, t'as l'église pour les démons, où les démons viennent se recueillir. Ça m'a fumé. Aussi, par ailleurs, quand tu avais Nathalie qui a eu le démon qui l'a retransmis à Anne, et ben ce qui se passe, c'est qu'à un moment, Anne voulait étrangler Nathalie dans l'eau bénite, et à un moment, tu avais une voix qui disait à Anne, non, abandonne, non, reste là, non, non. Parce qu'en fait, c'était sa mère qui lui parlait. Et le fait que Anne, à ce moment, elle était possédée par le démon de Nathalie, à ce moment, elle faisait plus rien. Et moi, je me suis dit, mais purée, même les démons disent rien contre leur mère. Même, c'est ouf, mais même les démons, enfin, disent toujours oui maman, tu vois. Et ça, et dans le film, il y avait le oui maman où il faisait plus rien et c'est tranquille à Nathalie. Et ça, je me dis purée, il suffit d'avoir la voix de la mère. Ça, c'était marrant tout ça. Alors, je crois que j'ai plus rien à dire à part que ouais, c'était marrant et aussi, ça c'était vrai, il existait bien des femmes qui étaient exorcistes, mais malheureusement, c'est plus vers les hommes qu'on s'en approche que chez les femmes. Et ce film-là, bah, ça met en avant que même si t'es une femme, tu peux toucher l'exorcisme. Et moi, je trouve que bah, on peut être exorciste à tous les goûts, hein. Il y a bien des sorcières à l'époque, tout ça. Mais moi, ce que je trouve ça triste, c'est l'approche qu'on a eue dans toutes les époques, dans toutes les générations, où malheureusement, bah, l'homme a toujours tendance à aller mettre en avant parce que peut-être que c'était cher à canon, parce que peut-être que c'était la personne à aller sacrifier quand ça va pas, ou c'était la personne à repenter parce qu'il avait plus de couilles, plus de courage, on sait pas trop. Mais je trouve que pour les femmes aussi, il faut en parler quoi. Mais bon, je vais pas faire un sujet féministe, je vous l'accorde, c'est pas le sujet. Mais voilà, j'avoue que des fois c'est un peu chiant que quand il y a des trucs comme ça qui existent, c'est un peu mis de côté. Donc, bah écoutez, moi j'ai plus rien à dire. Juste, allez-y, mollo, allez voir ce film. Alors, il y a deux trois screamers, bien évidemment. Pas trop de sang, parce que je trouve que j'ai l'impression que les films de nos jours n'osent plus trop d'aller dans le sang. La dernière fois où les films étaient beaucoup dans le sang, c'était Sadness, parce que c'était très très hardcore. Mais je trouve qu'ils osent plus. Par exemple, il y avait une scène où il y avait l'hélice qui arrêtait pas du plafond de tourner. Ben, quand il y avait l'hélice qui sortait comme ça pour charcuter les murs, ben, à un moment, t'avais peur que ça allait dans le cou. Bon, ça peut être un indisant parce que ça tranche le cou. Mais en tout cas, je trouve que c'était marrant parce que bah, c'était un peu. Moi, assez surpris. Et j'avoue que je suis toujours pas sensible, mais pour me faire
sursauter, il faut y aller. Et je trouve que dans le film, ben, ils ont réussi. Et ça, pour le coup, je vous l'accorde que ce film est très bien. Parce que d'habitude, j'ai pas toujours peur. Alors, il y a deux, trois passages, ça me fait un peu Jean the Grudge, où la Nathalie monte sur le mur, où elle dit machin, donc ça fait un peu Jean the Grudge par moment. Mais bon, en tout cas, j'avoue que ce film, allez-y. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Donc sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du film. Voilà, si des choses à dire ou pas, etc. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, à voir mes autres vidéos, bien évidemment. Et voilà, donc merci d'avoir m'écouté. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Voilà. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, regardez des films.